بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الدرس سوف أتناول التحولات التلقائية في الأعمدة، تحصيل الطاقة، transformation spontanée dans les piles et récupération d'énergie. D'abord, on va voir qu'est-ce qu'une réaction spontanée. Une réaction spontanée est toute réaction qui peut se dérouler sans apport d'énergie du milieu extérieur. يعني واحد التفاعل اللي ما كتطلبش واحد الطاقة من الوسط الخارجي بحال الطاقة الكهربائية كيتسمى تلقائي. Une pile électrochimique, qu'est-ce qu'une pile électrochimique? Une pile électrochimique est un générateur qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Il est constitué de deux demi-piles reliées par un pont salin. Une demi-pile est l'ensemble constitué d'un métal plongé dans une solution contenant son cation conjugué. Les deux métaux sont appelés électrodes et constituent les pôles de la pile. Donc, pour constituer une pile, il faut deux couples oxyde et un pont salin. Le rôle du pont salin. Le pont salin permet d'assurer la fermeture du circuit électrique. يعني يغلق قاطع التيار بحال قاطع التيار كيسهل المرور التيار الكهربائي يجعل الدارة مغلقة. وفي نفس الوقت le déplacement de porteurs de charge et l'intégrité de chaque électrolyte. يعني هو كيسمح بمرور الأيونات وفي نفس الوقت كيحاول يعمل لا نوتراليتي إلكتريك يعني التعادل الكهربائي ديك المحالي دي زيك هاديك لو بون سالان. Les ions qui se trouvent dans le pont salin n'interviennent pas dans la réaction qui fournit de l'énergie. Maintenant, on va expliquer comment se déplacent les charges dans la pile Daniel. Ici, on a K plus NO3-. C'est l'électrolyte qui se trouve dans le pont salin. Ici, il y a oxydation de zinc, donc un atome de zinc va s'oxyder et libère un ion Zn2+, qui se déplace dans le sens de courant. Voici le sens conventionnel de courant. Il sort par le pôle positif vers le pôle négatif à l'extérieur de la pile. Et à l'intérieur, même sens est bien respecté. Zn2+ continue le chemin des charges positives. Ici, c'est K+ qui va, K+, c'est vers la droite et NO3- vers la gauche. Donc, NO3-, c'est le sens inverse du courant. Les électrons sortent par la lame de zinc dans ce sens-là. Donc, le pont salin assure la neutralité des deux compartiments ici. Donc, les ions K+ et les ions SO4-, les ions SO4- s'attirent vers le pont salin. Les ions Ce2+ vont être réduits et déposés sur la lame de cuivre. هاد الإيونات النحاس الثاني كيقربوا في هذا المنحى هذا باش يتوضعوا هنايا من بعد ما يوقع لهم الاختزال. هاد لي دو الكترون هادوم غادي يجيو لهنا بقاو ماجين حتى غادي يتلاقاو مع هاد ايونات النحاس الثاني ويتفاعلوا من بعد يوقع الديبون بحال هكا. دونك دلتا ام دو لا لام دو كويف va être positif. لا ماس ديك صفيحة النحاس غتزاد يوقع لها تزايد بينما هادي يوقع لها تآكل. إذن هذا هو السونس كونفونسيون دو كورون. هاد لي زيون هادو ملي هنا ماشي كيدخلوا في المحلول هذا ما كيدخلوش هنا كيبقاو هنايا في هاد الجهة هنا كيوقع ديك لا نوتراليتي في هاد الجوية هادي. اصلا هاد المادة هادي كتكون هنا بحال جل كتكون بحال شي جل ما كتهرقش هنايا. دونك هنا كيوقع ديك لا نوتراليتي وصافي. إذن هادي الدارة مغلقة لي زيكترون هما جالسين هادو هما كيخلفو هادو كيقربو وهي ماشية. Si on plonge une lame de zinc dans une solution
contenant les ions Ce2+, le sulfate de zinc, le sulfate de cuivre. Après un certain temps, on remarque qu'il y a un dépôt de cuivre sur la lame de zinc, sur la partie immergée. On constate ici qu'il y a un transfert d'électrons de la lame de zinc vers l'ion Ce2+, qu'on peut écrire sous forme de la réaction chimique suivante. Les ions Ce2+ vont être réduits en Cu. La lame de zinc va être oxydée en Zn2+. Et l'équation de la réaction globale est la même équation de la pile Daniel. Donc, soit le contact entre le zinc et les ions Ce2+ s'effectue directement, ou bien à travers un circuit. Donc, on dit que les ions Ce2+, ou bien le couple Ce2+ Cu, a un potentiel supérieur au potentiel de couple Zn2+ Zn. C'est pour cela ici, la lame de cuivre, c'est le pôle positif de cette pile. Donc, les ions Ce2+ a un pouvoir oxydant très fort par rapport au pouvoir oxydant des ions Zn2+. Puisqu'il y a une différence de potentiel entre ces deux couples, alors ici, on a pu constituer une pile de force électromotrice à peu près égale à 1,09 si les concentrations sont de l'ordre de 1 mol par litre. Cette force électromotrice, on peut la mesurer à l'aide d'un voltmètre. La tension au bord de cette pile, entre le bord positif et le bord négatif, on peut l'exprimer. UPN est égal à E moins RI. Égal à 1 moins RI, tel que R est la résistance interne de la pile. Donc, pour mesurer la force électromotrice à l'aide d'un voltmètre, il faut que la pile ne débite pas de courant. Donc, il vaut mieux utiliser un voltmètre électronique. On trouve dans le cas d'une concentration d'1 mol par litre pour les deux électrolytes que la force électromotrice est égale à 1,09 volts dans le cas de la pile Daniel. Lorsque la pile débite un courant, on remarque l'augmentation de la masse de l'électrode de cuivre, tandis que la lame de zinc, sa masse diminue, parce qu'il y a une oxydation de la lame de zinc qui donne Zn2+, et la réduction des ions Ce2+. Donc, au cours de cette transformation, on trouve même équation chimique que je vais montrer. Même réaction chimique. Donc, c'est une réaction spontanée. Cette réaction permet de nous donner de l'énergie électrique. Donc, c'est une pile électrochimique. Elle convertit l'énergie chimique en énergie électrique. La lame de cuivre est appelée cathode. Au voisinage de la cathode, il se produit une réduction. Elle s'appelle réduction cathodique. Ici, le signe plus ressemble à la lettre T. Donc, c'est la cathode. C'est pour la lame de zinc. Elle est appelée anode. Et ici, il y a un signe moins. Donc, c'est un anode. Donc, au voisinage de l'anode, il se produit une oxydation. On dit oxydation anodique. Oxydation anodique et réduction cathodique. Au voisinage de la cathode, الكاثود هو اللي تياكل لي زيليكترون، هما لي زيليكترون جايين هو تياكلهم. شكون اللي كيعطيهم؟ لمن كيعطيهم سي او دو بلس باش كتكون عليه، كتكون لا لام دو كويفر سو ريكوفير دو ديبو دو ميتال دو كويفر. دونك هنا تياكلهم كيتسمى بحال اللي تياكل، هو تيصحاح، هذا تيصحاح كيزيد يكبر، بينما هذا كيتاكل. هذا لانود عندنا لك هنا باللون احمر، عملت لك العلامه ناقص هنايا هي. voyez bien ici les demi-équations d'oxydation et de la réduction. D'oxydation au voisinage de l'anode et la réduction au voisinage de la cathode, et l'équation bilan de la réaction. Ici on remarque que la charge mise en jeu c'est 2. Donc, 1 des électrons est égal à 2x lorsqu'on fait un tableau de descriptif de la réaction, de l'équation de la réaction. Et maintenant, je vais parler de la représentation conventionnelle de la pile. Il vaut mieux faire à gauche la lame qui joue le rôle de l'anode, de pôle négatif.
Et à droite, il vaut mieux faire la cathode, le pôle positif, pour bien écrire les deux équations facilement. Zn va nous donner Zn de plus. Voici la lame de Zn. Elle est plongée dans des ions cations, des cations conjugués de la lame de zinc, les ions de zinc. Voici le pont ionique et les ions Ce2+. Et voici la lame de cuivre. Donc ici à gauche, on va écrire l'anode et à droite, on va écrire la cathode. Il vaut mieux faire cet ordre-là pour bien écrire facilement les demi-équations d'oxydoréduction de la pile. Donc ici, on voit bien que Zn va être oxydé en ion Zn2+. Et les ions Ce2+, vont être réduits en lames de cuivre. En général, les schémas conventionnels d'une pile qui sont constitués des lames et les ions conjugués vont être de cette forme-là. C'est pas toujours ce cas. Il faut respecter le cas où l'examen a posé. Donc, si vous avez le choix d'écrire le schéma conventionnel, il vaut mieux écrire à gauche l'anode et à droite la cathode. On va étudier les titres quantitatifs de la pile. Il faut écrire un tableau descriptif. Dans le cas de la pile, tous les espèces chimiques sont présents à l'instant t égal à 0. Parce que les deux couples mis en jeu sont présents, l'oxydant et le réducteur de chaque couple. Ici, on remarque pour écrire l'équation totale de la réaction, on a simplifié par 2 électrons. Et on voit bien ici qu'il y a seulement 2 électrons. 1 fois 2 plus est égal à 2. Donc, le nombre d'électrons mis en jeu dans cette réaction va être exprimé en fonction de x, 2x. Si on a 3, alors il faut le multiplier par 3. Si on a la lame de zinc avec la lame d'aluminium, alors le nombre d'électrons qui vont être mis en jeu, c'est 6x. Donc, il faut, sans utiliser la demi-équation, on peut exprimer le nombre d'électrons échangés en fonction de x en remarquant les charges des produits, par exemple. Donc, le nombre d'électrons est égal à 2x. Et on sait aussi que le nombre d'électrons est égal à Q sur F. Est égal à Q sur F. Q sur F. Donc, x va être égal à Q sur 2F. Cet x, on va la remplacer dans les quantités de matière formées de cuivre ou bien les quantités de matière qui vont réagir de la lame de zinc ou bien les concentrations finales qui restent. Donc, on peut toujours, on a besoin d'avoir l'expression de x. Si je veux chercher la variation de nombre de moles de la lame de zinc, le nombre de moles de la lame de zinc à l'instant t. À l'instant t, la lame de zinc, le nombre de moles va diminuer de x. Donc, est égal à moins x. C'est le nombre de moles à l'instant t, moins le nombre de moles à l'instant t est égal à 0. Donc, on va simplifier par 1 de près. Et il nous reste x. Et x, c'est la diminution du nombre de moles de zinc. Donc, x est égal à q sur 2f. On va la remplacer immédiatement. Q sur 2f. Q sur 2f. Pourquoi ici il y a un 2? Parce que la lame de zinc va être oxydée en ion Zn2+. La quantité d'électricité transportée par un ion est exprimée en fonction du nombre de moles de l'ion, fois alpha le nombre de charges, fois Na le nombre d'Avogadro ou bien la constante d'Avogadro, fois E la charge élémentaire. Na fois E constitue ce qu'on appelle le Faraday. Et Q est égal à N de x fois alpha F. Donc, nombre de moles dx de l'ion ou bien de métal conjugué égale à Q sur alpha F. Voici les équations qu'on utilise, les relations qu'on utilise pour déterminer la quantité d'électricité transportée dans une pile. Soit on utilise le nombre des électrons fois F. Faraday, c'est 96 500 coulombs, 96 500 coulombs. Ou bien on utilise I d'état de T, I l'intensité de courant débité par la pile, d'état de T la durée, fonctionnement. Et si on utilise les ions, alors Q de l'ion est transporté par l'ion est égal au nombre de moles d'ion fois alpha F.
Donc, qu'est-ce que d'abord le Faraday? Le Faraday, c'est la quantité d'électricité transportée par une onde des électrons. Donc, il faut toujours savoir exprimer le nombre d'électrons. Parce que à partir du nombre d'électrons qu'on peut utiliser et qu'on peut chercher ou bien déterminer les variations qui se produisent au niveau de la pile lors de son fonctionnement. Le nombre de mondes d'électrons est égal à 1 sur Na. Le nombre d'électrons Na, c'est la constante d'Avogadro. La quantité d'électricité, c'est AE, ou bien sur F, égale à E d'état de T sur F. Maintenant, on va exprimer la variation de la masse de Cu, de la lame de cuivre. Le cuivre, c'est le produit de la réaction de la pile. Donc, il est positif. Et le positif est égal à quoi? Est égal à la variation du nombre de moles de Cu fois la masse molaire de cuivre. La variation du nombre de moles de Cu, c'est Q sur 2F. Parce que l'ion conjugué C porte deux charges positives fois la masse molaire de Cu. Donc, elle est positive. Parce que la lame de cuivre joue le rôle de la cathode. Maintenant, la variation de la masse de la lame de zinc. Il est négatif parce que le zinc, c'est le réactif. Donc, est égal à le nom delta N, est égal à delta N de la lame de zinc fois la masse molaire de zinc, égal à Q sur 2F. Parce que l'ion zinc porte deux charges positives, 2. Donc, elle a 2 plus. Fois la masse molaire de zinc. Donc, elle est négative. Elle est négative. Parce que c'est le réactif. Donc, la masse diminue. Sa masse diminue. Parce que Zn joue le rôle d'un réactif. Maintenant, la concentration. Delta de la concentration des ions Cu2+. Les ions Cu2+, ce sont des réactifs. Et donc, c'est négatif. Égal à delta N sur le volume de l'électrolyte. Donc, delta N, on a déjà vu que Q sur 2F, Q sur 2F sur V. Donc, il est négatif parce que c'est de plus joue le rôle de réactif. La variation de la concentration des ions Zn2+ est égale à delta N des ions Zn 2+ sur le volume de l'électrolyte égal à Zn2+, augmente parce que Zn2+ sont des produits. Donc c'est positif, c'est Q sur 2F. 2F fois V égale à I delta de T sur 2F fois V. Donc on peut remplacer Q par I delta de T. Inch'Allah, من بعد هذا الفيديو غادي ندير لكم لي بيل d'autres types de piles électrochimiques. إن شاء الله غنعمل لكم الأعمدة الأخرى الاعتيادية وفيديو نكملوا على هذا إن شاء الله. أتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس. إن شاء الله غادي ندير لكم واحد آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.